On peut essayer de parler aux prisonniers? Alors, je reviens sur toi, Drong, parce que ta phrase n'était pas du tout, justement, dénuée de sens. Vous voyez que les soldats, bon, je mets que quelques tokens, mais imaginez qu'il y en a des dizaines, des centaines peut-être qui commencent à affluer en dehors de la ville. Vous avez les hommes de Lionel. Je tiens à préciser que Robert et HS, Lionel, les hommes d'armes de son armée viennent de le voir poser les armes face à vous. Et Du coup, c'est moi qui ai le commandement. Bah c'est Bédiver du coup, non? Le sergent se tourne vers vous, il regarde Messire Lionel, il a l'air extrêmement inquiet. Il se tourne vers Robert qui pisse le sang. Qui est dans les vapes. Il lui a défoncé la gueule, c'est absolument parfait. Et moi, je regarde le sergent. Il met son épée dans son fauchon dans à sa ceinture et il met la main sur son cœur et il fait: Seigneur Bédiver, vos ordres. Soignez tous les blessés, libérez la ville. Je veux que tout le monde soit libre et que tout le monde se soigne. Vous voyez que certains hommes accompagnent Messire Lionel. Le sergent te fait comprendre qu'ils vont le mettre dans une tente pour qu'il se calme et qu'il soit gardé, qu'il soit en bonne sécurité. Il vous lâche un espèce de sourire de soulagement, Lionel. Votre décision, qui a été de le faire poser les armes, vient aussi officiellement de le faire quitter sa course à la quête du duc. Cet homme est annulé de l'équation. Personne n'élira un chevalier déchu ou un chevalier qui a besoin de repos. Et un marchand sans mâchoire. Tu l'as vu parler sans ses dents là après on dit... déjà le marchand sans le soutien du peuple qu'il a complètement perdu là je pense Drong, ça sera déjà beaucoup je reviens maintenant sur Drong. Car Drong, il a été un peu absent de toute cette histoire. Il est juste revenu au bon moment. Et au moment justement où vous avez Lionel qui commence à partir et vous avez un petit peu justement l'ordre de Bédiver qui a été de soigner les gens, de libérer la ville un peu étrange. Vous avez les hommes d'armes qui se retournent vers Bédiver et qui ne pointent plus les ennemis potentiels rebelles face à eux et qui ont redressé leurs armes. Et vous avez les rebelles, alors les tokens ont les armes, mais ils n'ont plus d'armes bien sûr. Et vous en avez certains qui ils se profitent du moment, ils prennent des pierres et vous voyez qu'ils commencent à les balancer en direction de Robert. Ouais, mort au connard. Ouais, va crever Robert. Et là maintenant ça vous choque? Ils connaissent Robert? Oui, ils l'appellent tous par son prénom. Ouais. C'est ça qui m'a déjà fait tilter la première fois. Qu'est-ce que tu fais? Suffit, qu'est-ce qui se passe? Oui, déjà, même avant de... Bon, il a décidé de à tout le monde, mais j'aurais bien aimé discuter avec eux, parce que bon, on voit tellement de choses de jour, et savoir pourquoi la ville était assiégée, qu'est-ce que Robert leur reprochait, pourquoi ils le connaissent. Alors, bon, ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions, donc tu vas d'abord Bref, je vais aller vers eux, quoi. Tu t'approches de pas de soucis. Ils sont absolument pas vindicatifs envers vous. Il y a juste Bédiver qui va dire on se calme, et ils viennent d'arrêter, et ils viennent déjà de lâcher les cailloux. Drong, fais-moi un test social. Je suis désolé, mais fais-moi un test social. Non. Tu essaies de parler un peu, de leur poser des questions, mais c'est pas qu'ils ne t'écoutent pas, enfin, si, ils ne t'écoutent pas, mais pas par un non-respect pour toi, c'est puisque ils ont l'air d'avoir vraiment un mépris absolu envers Robert. Olga, Attends, il y a Olga qui a dit quelque chose. J'avais une théorie. Ceux qui l'appellent par son prénom et qui le huent, c'est les prisonniers ou c'est les soldats? Les rebelles. Mais c'est alors, est-ce qu'ils ont un accent? Les 10 rebelles? Ce sont des Bretoniens. Parce que j'avais en théorie que peut-être que il fait genre, il est bourgeois, machin et tout, qui vient de je ne sais trop où d'ailleurs. Alors que peut-être qu'à la base c'est juste un pégu comme les autres, qui a juste soit eu beaucoup de chance, soit trempé dans les trucs pas très nets, qui viendrait potentiellement de ce bled-là et qui a pour objectif d'effacer tous ceux qui ont des preuves qu'il n'est pas du tout la personne qui veut faire quoi. C'est une théorie, voilà. Ok, tu as dit ça à qui? À Mélinda qui est à côté de toi? Vous le regardez tous les deux au-dessus du cadavre de... au-dessus du cadavre. Tu sais, puis tu lèches le sang que t'as sur la main, la prochaine elle est pour tes couilles. Ouais, je pense que je le dis à Mélinda parce que je pense que c'est elle qui peut, de nous tous, mieux réussir à voir si les personnes cachent des trucs, parler de ça à Mélinda est celle qui pourrait avoir le plus de notoriété à pouvoir comprendre ton délire. Qui arriverait le mieux à savoir mon délire. Pardon, ta théorie, excuse-moi. Bédiver, qu'est-ce que tu veux faire pendant ce temps?
Je vais demander à les hommes qui lui ont jeté des pierres et qui insultent Robert en leur demandant vous savez qui est cet homme? Bédiver, tu me fais un test de social à plus 30. Tu es un noble qui s'adresse à des paysans. Tu es à 80. 12. Très belle réussite. Ils s'arrêtent tous et ils font ouais, c'est lui qui nous a dit d'attaquer. Bah ça... C'est un pourri. Il nous a donné de l'argent. Ah, c'est lui qui a monté la révolte. c'est ça. Bédiver, ton sang ne fait qu'un tour quand tu en arrives à cette déduction. Olga sentait déjà qu'il y avait anguille sous roche pendant que Drong se tourne lentement vers cet homme et que Melinda est déjà en train. J'ai un petit poignard juste ici. Non, Ouais, mais... ce sont des délires de paysans, bien sûr. Que dirait un prisonnier pour s'en sortir? Oh oui, bon, quand même. Ils sont plus Ouais, mais prisonniers. bon. Ils sont plus prisonniers. Ils se sont pas forcément concertés avant de sortir cette info, tu vois. Oui, puis t'en as, là j'ai dit Ça. un seul mec qui vient de parler, mais t'en as un autre qui vient de Gascogne qui fait ouais, il nous a donné de l'argent. Et puis t'as l'autre de Montfort qui fait ouais, c'est lui qui nous a dit d'attaquer. T'as ceux de Paramont qui font ouais, il nous a dit de pas nous laisser faire. Il nous a financé. Je vous rappelle que sur les murs de la cité, qu'est-ce qu'il y avait Tout comme fait. arme? Des Les balises. balistes, C'est baliste. Mais moi, je pense que c'est vrai, mais du coup, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi. Genre, enfin, il essaye forcément de manipuler un truc au niveau. C'est que, à mon avis, la succession. C'est Lionel, vous n'avez rien à voir dans Bordel tout ça. pour. Lionel est parti. Lionel est pour, parti. Et là, Lionel, il est totalement hagard. Il a quasiment plus de souvenirs. Peut-être suis qu'il voulait désolé. juste vendre des balistes. Hein. Non, mais il veut foutre le va falloir bordel qu'on parce que réveille, comme c'est lui qui finance c'est lui qui finance les conflits. Donc, si les autres sont obligés de s'endetter auprès de lui pour pouvoir financer leurs conflits, il a tout intérêt à ce qu'il y ait le plus de bordel possible pour s'enrichir et pour avoir le plus de pouvoir. Alors, soit il fait ça pour lui-même, pour l'argent, soit il fait ça pour foutre le bordel en Bretonnie et il bosse pour un tiers. Sachant que ça aurait discrédité ceux qui ont participé à l'attaque de la ville parce que du coup ils tuent des paysans. Ça discrédite aussi Lilia et potentiellement ceux qui sont avec elle parce qu'ils attaquent la Bretonnie devant sans raison. Enfin, à la fois il se fait plein d'argent, il a plein de profits, et d'un autre côté ça discrédite quand même pas mal de ses potentiels adversaires. En tant que noble, j'ai le droit d'ouvrir un procès contre cet homme et de le juger et Tu de peux le le mettre à mort. Hein, Non mais c'est pour ça que je pense T'es qu'il faut... la figure d'autorité la plus haute là. Hein. Réveillez-le. Et sur l'idée de Drong, qui a été d'interroger les prisonniers, l'hypothèse de Olga, la véracité émise par Melinda et les ordres donnés par Bédiver, vous gagnez tous un avantage. Bravo. Ah, un niveau, j'ai cru que tu allais dire un niveau. Rêve pas, mon Le coco, rêve coquin. pas. Un level pour avoir pris une balise dans la tronche. Oui, enfin, on a fait une Ragnarok avant, hein, on n'a pas Ouais, eu. on se calme, vous êtes déjà niveau 5, ça va se calmer un peu là. Non, Tu sais, quand tu juste, gagnes des bah, du niveaux, coup, c'est de plus en tant plus qu'il est- long. Hein. Tant qu'il est au sol en train de mâcher ses gencives, on pourrait peut-être lui mettre une note ou des liens. Non, mais moi, des liens. j'ai juste envie de marcher Eh dessus ben, pour va aller fouiller sa parler au... tante, Drong. Hmm. Va fouiller sa tante. En effet, Euh, maintenant, Ah oui, plus C'est pas personne le ne meilleur pour surveille surveille fouiller, sa hein, tante. mais Plus ça. personne ne fouille sa tante. je suis peut-être pas le meilleur pour Ouais. fouiller, mais je veux bien. Hein. Melinda peut peut-être C'est qui la m'accompagner. voleur chez nous? Bah moi Et Linda. je veux juste d'abord aller demander au sergent si mais il a Linda, pas vu Guillaume, parce qu'il y avait Guillaume, faut pas oublier non plus Guillaume. Attends, mais je vais y aller voir le sergent. Je vais donner les ordres. Ok. Toi, va Bon fouiller. bah alors moi je vais fouiller la tente. Ok, Melinda, hop, je te mets dans la tente. Sur la tente, tu es monté en haut. Voilà, pardon. Bah, je m'attendais pas en fait Il y à a ce que que vous de la mettiez tente. Robert HS, c'est-à-dire que je n'ai pas fait le token de la tente, je suis désolé. Je m'attendais pas à ce qu'il se fasse bolos comme pas de. Non, mais peut-être lui mettre des liens, quoi. Tant qu'il est comme ça, il sera jugé après en temps utile, non? Tour de table. Melinda fouille la tente. Bédiver parle au sergent. Drong, Olga, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Deux nains vindicatifs face à un traître. Qu'est-ce qu'il va Alors, faire? Non, J'ai très très peur. moi je suis d'accord avec Drong de le garder en vie pour qu'il ait un vrai procès, comme ça vraiment tout le monde voit le vrai truc de l'histoire. Donc je propose vous faites- d'ouvrir la cage pour virer tous les prisonniers et de mettre les dentés à la place.
Il n'y a pas de cage, hein. Ils ne s'attendaient pas à prendre la ville aussi vite. Ils n'étaient pas dans une prison. Ils sont alignés, tu vois, ils sont alignés contre les tentes et tout, etc. Mais on le ficelle à quelque chose, on lui met le ficeler sur une mettre un baliste. baillon, ce qui peut le. Voilà. Sur une catapulte, sur un trébuchet. Oh, putain, la justice. C'est comme dans les Simpsons, vous serez catapulté. Ok, donc Olga, donc vous ficelez Robert et vous tentez de le réveiller pour l'interroger, non peut-être? Non, pas pour l'instant, non. Tant qu'on sait pas ce qu'on va en faire, hein, pas besoin d'être réveillé. Pas de souci. Donc Bédiver, on fera le test de Melinda après. Bédiver, qu'est-ce que tu dis au sergent? Je demande au sergent s'ils ont vu Guillaume. Est-ce que vous avez vu Guillaume? Il faut absolument que je le retrouve. Où est-il? Monseigneur Bédiver, Guillaume qui? Guillaume de Paravon? Monseigneur Guillaume de Paravon? Oui, Guillaume de Paravon était avec le seigneur Lionel. Non, monseigneur, nous ne l'avons pas vu depuis des jours. Yes. Depuis des jours. Il n'a pas participé au combat? Absolument pas. Monsieur Robert et Maître Lionel sont venus seuls. Ça veut dire que Guillaume n'était pas au combat. Est-ce Non, qu'il est monseigneur. parti? Qu'est-ce que vous avez vu? Quand est-il parti? Ouh, ça fait des semaines. Ils avaient apparemment des rencontres à faire à Paravon avec des émissaires de je ne sais où. Je suppose que c'est vous? Non. Nous n'avons pas vu. Si, c'est toi. Il essaie, en fait, il fait comprendre Ah oui, que oui, la dernière fois qu'il a vu, Ils c'est l'ont pas que revu Guillaume depuis, partait avec Lionel Ah. vous voir. Ils ne l'ont pas vu depuis qu'ils sont retournés à Paravon, ces seigneurs-là. D'accord. Je sens qu'on va utiliser un saut de flotte là. Mais Lionel a bien dit tout à l'heure que Guillaume l'avait rejoint quand ils sont. Peut-être qu'il était perdu dans la. Ah mais les soldats étaient déjà. Peut-être les soldats étaient déjà sur place aussi. Peut-être qu'il était aussi perdu et il a dit mais genre avant de venir nous voir, genre. C'est tout à fait probable Il s'est qu'il ait peut-être perdu la perdu dans notion le- du temps, C'est ça. Lionel. Et donc du coup il était pas du tout sur le champ de bataille. Donc potentiellement il est peut-être parti chercher son épée. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Vérifiez les corps quand même. Vérifiez tout le monde que Guillaume ne soit pas dans les parages. Bien sûr, messieurs Bédiver. Nous ferons attention, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'eux? Et il montre les rebelles. Moi, j'ai un truc. Ouais. Libérez tout le monde et prévenez-les que le coupable a été trouvé et qu'il va y avoir un jugement pour cet homme. Je ne veux que plus personne ne combatte. Messire Bédiver, n'oubliez pas que c'est Monseigneur Henri qui nous a dit de prendre la ville. Êtes-vous sous son autorité? Je dois vous avouer que non, mais je suis la personne la plus haut gradée ici et Messire Henri n'est pas présent. Alors, je ne peux pas les libérer sans l'accord de Monsieur Henri. Monseigneur Henri, je peux au mieux les confiner dans la ville. Confinez-les dans la ville, mais je veux que tout le monde soit bien traité. Bien, Monseigneur. Peut-être avant de les enfermer dedans. De quoi? Oui, on Peut-être nettoyer la ville avant de les enfermer dedans, sinon ils vont tous crever de maladie. De toute façon, le général a l'air d'être HS et le conseiller est out. Donc techniquement, ils vont rester sur place. Il leur faut une nouvelle chaîne de commandement. Donc, qu'est-ce que tu disais? Oui, non, je voulais juste profiter avant qu'on les renvoie dans la ville comme, bon, on a entendu des choses autour de Lilia, pas Lilia, qui aurait guidé cette ville, juste leur demander si pour eux Lilia ça révoque quelque chose aux habitants de la ville ou pas du tout, c'est vraiment une invention. Très bonne question, Drong, parce que vous aviez un petit peu oublié Dame Lilia dans cette histoire, ce qui se passe par rapport à Dame Lilia. Ouais, Dame Lilia, l'héroïne du peuple, ouais. Et tu vois que quand les rebelles disent ça, t'as aussi les hommes d'armes de Paravon, donc ceux de l'armée de Lionel, qui sourient. Ils savent pas comment la trouver ou l'invoquer. Dame Lilia, elle chasse le pourri. Et c'est une bonne dame de Bretonnie. Elle veille sur nous, elle au moins. Mais tu comprends que c'est pas une commanditaire, c'est c'est quelqu'un qu'ils apprécient. Mais oui, ils en parlent un petit peu comme s'ils l'avaient jamais vu, quoi. C'est un peu la légende qui leur. L'héroïne de Bretonnie.
Ouais, si je les cuisine, ils me diront pas, ouais, elle est là, tournez à droite. Tu peux me faire un test d'intelligence pour voir si tu pour voir et essayer de comprendre s'ils cachent quelque chose ou si ils sont sincères. Fais-moi un test d'intelligence, Vanilla. 63, ça passe. Et ils sont juste heureux que tu mentionnes Dame Lilia, ça leur fait plaisir, mais ils ne cachent absolument pas son existence. Ils y croient, tu sens qu'ils y croient, mais c'est comme si tu avais dit, ouais, et puis... ouais, c'est une sorte de divinité pour eux, quoi. Enfin... c'est en tout cas une héroïne, mais en tout cas, tu es sûr d'une chose, ils font pas une révolte pour elle, c'est sûr et certain. Ouais, ils savent pas où, ils savent pas où elle est, surtout. Ils savent pas où elle est, donc ils font pas une révolte en son nom, s'ils savent même pas où elle est. Faut qu'on réveille Robert. Il a sûrement des infos sur ce qui se passe ici et il a des infos sur Dame Lilia. Mélinda. Je ne sais pas s'il a vraiment des infos sur Dame Lilia. Mélinda, attendez, Mélinda n'a pas fait son jet. Mélinda, tu me fais un test de perception. Ah, la tante. Je te donne, tu es une filoute. Je te donne un. Bon, tu n'as pas attendu que je te donne le bonus. Tu fais 26. J'allais te dire, en 25 ou moins, tu allais trouver beaucoup de choses. Et entre les deux, tu as trouvé pas mal de choses. Donc, tu vas me relancer ton jet parce que tu ne t'es pas dit le bonus que tu avais. Je ne compte pas ton 26. À 25 ou moins, tu as vraiment trouvé beaucoup de choses. Donc tu as 65 de perception. Tu peux te mettre en attentif si tu veux gratter quelques points. Ah oui, tu peux également te dépenser ton avantage pour augmenter ta réussite. C'est-à-dire que le 25 que je demande, tu peux le passer à 35, mais ça dépense ton avantage. Je sais pas, les gars. De quoi ? Hein ? Je demande au gars, je le dépense maintenant ou... Moi, je pense que ça peut être une bonne chose parce que ça pourra servir à savoir éventuellement quand on l'interrogera, à savoir s'il dit la vérité ou pas, si on trouve des infos qui vont dans son sens ou l'inverse. Ok. Si ça, tu peux le dépenser, tu peux. Ça passe ta réussite à 35 ou moins, la réussite ultime pour essayer de comprendre beaucoup de choses. Je le dépense. Ok, vas-y. Elle est tellement insaisissable qu'elle évite les caméras. Oh, putain. Ah bah... On va être omniscient bientôt. Hein. Donne-nous ton carnet où il y a marqué l'histoire. Oh putain, elle a fait 3. 3. C'est pour rattraper tous les échecs critiques de la dernière. Mais c'est pas possible. C'est exactement comme à la fin de la saison 2 où t'as Abusen qui fait une réussite critique pour voir si l'autre elle est possédée ou pas, quoi. Putain. Mélinda, tu fouilles. Il y a dans cette tente, c'est une tente de commandement. Il y a dans cette tente énormément de dossiers, mais heureusement, c'est ton milieu, ça. Tu adores fouiller et trouver des choses qui ont l'air totalement discrètes. Tu remarques qu'il y a des livres de comptes, tu remarques qu'il y a des ordres, des missives, il y a des estampilles de quenelles, il y a des sceaux de Gasconie. Très rapidement, tu étales tout par terre, tous les papiers que tu trouves les uns après les autres, ça dure plusieurs minutes. Olga, tu jettes un œil, tu la vois qui est concentrée, tu te dis qu'il ne faut pas la déranger, elle est en train de lire énormément de choses. Bédiver, pendant ce temps, tu coordonnes un petit peu les hommes d'armes autour de toi pour libérer les prisonniers ou en tout cas les confiner en ville. Je ne te fais pas faire bouger ou quoi que ce soit. Et Dronk, de ton côté, tu peux, et si tu veux, aider Mélinda à comprendre certaines choses en termes d'intelligence, vu qu'elle a fait une réussite critique, peut-être qu'elle aura besoin de ton point de vue par rapport à certains trucs, mais je pense qu'elle va vraiment trouver beaucoup de choses. En gros, pendant ces dizaines et dizaines de minutes où Mélinda fouille dans la tente personnelle, je vous rappelle que le siège dure depuis des semaines et qu'apparemment Robert était sur site depuis le début. Mélinda, tu trouves des lettres et des livres de comptes parlant d'échanges commerciaux avec la Gasconie, avec Marienbourg, donc la ville, cité-état indépendante entre la Bretagne et l'Empire. Tu découvres également des livres de comptes d'achat et de vente d'armes de siège à Montlac, à Paravent, mais aussi en Gasconie, à Quenelle. Bref, cet homme a beaucoup d'argent partout. Il a investi partout. Tu vois des livres de comptes de paiement d'armées privées. Tu vois également des livres de comptes qui parlent de financer des armées à Messire William. Donc celui qui a son armée encore complète. Il y a des propositions de paiement qui ont été faites, mais il n'y a pas de réponse. Tu remarques également que cet homme
détourne l'argent. Sans Il détourne déconner. l'argent pour Marienbourg. C'est un traître, on a une raison de le buter, Bédiver. Sans Là, être. ce procès. Et Bah non, mais autant le surtout, tu vois que il a énormément de comptes dans plusieurs cités mineures de Paravon et de Bordelot. Les deux duchés côte à côte, pour vous dire, c'est la Bretonie coupée en deux, littéralement. Et tu sens qu'il est en train Mhm. de motiver et de financer des armées rebelles partout. Avec des missives, des espèces de dessins, des espèces de trucs comme ça, de propagande qui prônent Dame Lilia contre le pouvoir. Qui prône, pardon? Dame Lilia contre le pouvoir. Donc, à mon avis, c'est rien du tout d'elle et il lui Ouais, mais- l'image et la crédulité des gens. On n'a pas le mobile. Non, attends, j'ai Bah, pas compris. Enfin, Il prône c'est- Dame Lilia contre En le pouvoir. gros, Donc, c'est-à-dire- il a des pamphlets, il a des espèces d'affiches, etc., ou des croquis qu'il a dessinés peut-être lui-même, du genre Dame Lilia vous veut contre le régime, en gros. Et en fait, il veut. Ouais, mais ça. Les En révoltes. Il fait porter le C'est ça. chapeau des rébellions à Dame Lilia. à Vous en Dame- avez la preuve. Alors que c'est lui qui. Oui, c'est lui-même Et c'est lui qui qui utilise- monte les rébellions et il Voilà. fait genre. Mais est-ce Quel que est ça le veut dire but que de Dame cet Lilia homme n'existe? Est-ce que ça veut dire que Dame Lilia n'existe pas? Ou est-ce qu'il se sert Tu de n'en sais Dame rien. Lilia? Tu n'en sais rien. Ça, par contre, tu ne peux pas le savoir. Ça reste encore un mystère. Ouais, mais on sait toujours pas pourquoi il fait ça. Pourquoi il fait ça? Pour le compte de Ah. puissance extérieure. De- Il le fait Marienbourg. pour Marienbourg, Bédiver. Il fait ça pour déséquilibrer Il le le commerce fait pour- bretonien et Exactement. récupérer. Je Eh rappelle ben- que Paravon, c'est entre la cité des Nains, entre la cité de Bordelot, entre la cité de Quenelle et en direction, bien sûr, une des plus puissantes citadelles de Bretagne. Et ben, il va être jugé. Aux voleurs, on leur coupe les mains. Ou la Je tête. pense que lui, c'est plutôt la tête qu'il faut viser, ouais. Par contre, vous comprenez aussi quelque chose. Le fait d'avoir destitué Lionel de son commandement était peut-être son plan depuis le début à cet homme. Car, Bah, vu Sans comme il chef était général. prêt à le balancer Ouais, depuis le début, voilà. Il a... Pourquoi il attendait qu'une Parce occasion. Parce que Lionel est un point de vue militaire sur ses propres troupes. Ascendant sur... Rappelez-vous, c'est le général honorifique. C'est celui-là qui a vraiment le plus d'honneur par rapport au point de vue des troupes. Autant des chevaliers que des hommes d'armes. Ce mec, passé à la trappe, qui sait qu'il va être très aimé des soldats? Ceux qui les payent. Qui les paye? C'est lui. Ouais. Oui, bon, il a mais pas l'air ça- d'être très ça- apprécié quand même. Pour... Ouais. c'est ça. En tout cas, des rebelles, non. Est-ce que Bédiver pourrait pas devenir le général de ces deux armées réunies Là, Henri Non, va poser mais, problème ouais, sur ça. Henri va poser problème. On a toutes les preuves que Là, c'est un vous avez traître. et réussite que- critique, vous avez des preuves accablantes contre Bah, faut- Robert. Bédiver, faut séparer sa tête de son corps, à celui-là. Bah, autant faire un procès pour que publiquement il soit reconnu comme coupable, autant de l'emmener jusqu'au procès. Non, mais ça, c'est des serpents, c'est des gens qui ont plein de soutien dans toutes les villes, avec plein d'argent. Là, il y a toutes les armées qui sont témoins, t'as toutes les preuves à conviction, faut le faire maintenant. Tu montes tes preuves, tu expliques ce que t'as Ouais. trouvé dans la tente. Je vous rappelle Et- que vous êtes émissaire de C'est Dame réglé. Isabelle. Donc vous avez autorité En d'Isabelle. En plus, Ouais. et tout est réglé. Si tu laisses le temps, Moi, faire des en tant que magouilles. noble, normalement, j'ai le droit de faire ça. Exactement. Moi, je pense qu'il faut pas hésiter. Je vais rendre sentence. Du coup, on va Bah, on le réveille au moins pour, avant Oui. de rendre sentence. Pour, Olga, qu'est-ce que tu dis de tout ça? C'est un problème. Bah moi je sais pas trop quoi en faire parce que c'est vrai que comme dit avec l'argent qu'il a il est prêt à acheter s'il faut les jurys machin. Bon après avec autant de preuves en fait ce qu'il faudrait c'est pouvoir montrer les preuves à tout le monde pour qu'il ne puisse pas acheter qui que ce soit tant que ceux qui le Là, c'est accablant. Tout ce que vous avez, c'est accablant. Eh ben, Il on le suffit montre. simplement Voilà, de mettre après- un homme de confiance et de donner ça à Dame Isabelle. Et Dame Isabelle, elle lui balancera Bah, une lance d'or en pleine c'est gueule. ça le problème aussi, c'est si jamais on le renvoie à Dame Isabelle, c'est est-ce qu'on est prêt à faire nous-mêmes l'aller-retour et perdre du temps? Non, parce vous avez que, une armée là. Vous avez une armée avec vous. Hein. Oui, mais enfin l'armée, techniquement c'est la sienne, c'est lui qui l'a payée, Ah ouais, et je pense qu'il a suffisamment d'argent pour remotiver quelqu'un à pas les livrer à Dame Isabelle. Donc, Mais Je bon, te le envie dis tout de que- suite, Olga, il a la mâchoire brisée. Hein. Il peut plus parler. Hein. Tu lui as explosé la mâchoire.
Oui, j'allais dire la faute à qui? Donc en gros, vous êtes plutôt à l'abri d'une espèce de corruption vocale des hommes. Ouais, mais s'il sort un petit chèque, ou je sais pas. On demande au sergent, là, de l'armée. On a parlé, on lui montre toutes les preuves accablantes. C'est un paysan, même si c'est un sergent, ça reste pas quelqu'un de lettré, il sait pas lire. Ah mince, eh ben... Il y a personne qui dirige leur ville aux paysans, ils sont vraiment tout seuls. La ville a été bombardée des semaines. La plupart des gens nobles sont partis. Et en gros, là, il vous reste que des militaires de basse caste. Il n'y a aucun chevalier, mis à part peut-être Lionel. Mais Lionel est dans un état critique. Mais Bédiver a autorité, il a rendre contre personne, moi. Ouais. Je le tue tout de suite, moi. Eh ben non, mais déjà, on va le... Ah non, il peut plus parler, même si on le réveille, il parle pas. Non. Bah oui, mais au moins qu'on lui dise la sentence, tu vois. Genre mais c'est cruel. C'est cruel, là, dans ce sens. C'est cruel. Tu le réveilles juste pour le... On le réveille, on lui montre les preuves, on présente les preuves à tout le monde aussi. C'est ça, à tout le monde. Que aux rebelles. Et on va déjà faire ça. Vous attendez plusieurs minutes à nouveau, les gens, etc., les rebelles, etc. La situation a l'air d'être se calmer et vous voyez que même les rebelles ne sont même pas maltraités ou que ce soit par les hommes d'armes de l'armée de Lionel. Vous sentez vraiment, en fait, c'était une guerre que personne des deux côtés ne voulait. Surtout que là, vous avez mis devant tout le monde le fait accompli que ce pauvre bourgeois de merde a l'air d'avoir trempé les pieds des deux côtés. Vous l'avez légèrement attaché, est-ce que vous lui avez enlevé ses atours, sa veste brodée, son chapeau à plumes, etc. Non, vous le laissez comme il est, richement vêtu. Bah, de toute façon, il est en train de pisser le sang, enfin ses habits sont plus dans un très bon état. Trempés de sang. Là, il a le nez gonflé. On lui enlève son chapeau. C'est entre la flèche qui s'est pris plus sa raclée. Okay. Ouais, mais c'est très reluisant. L'assistance de Gueux aura aussi plus de mépris pour lui s'il a ses atours de riche. Oui, ok, d'accord. Ça vous prend plusieurs heures, on est bien d'accord? Ouais, ça prend plusieurs heures. Et peut-être comme si ça vous aidait dans votre... Est-ce qu'on le juge pas? Dans votre décision, etc., dans votre hésitation, ou peut-être simplement dans vos décisions qui arrivent. Entre-temps, Dame Isabelle est là. Parfait, voilà. Ah bah. Dame Isabelle, comme ça, personne pourra trouver redire. Dame Isabelle arrivera au moment où vous avez installé tous ces gens-là. Elle arrivera à cheval. Elle posera son cheval, un petit peu étonnée, elle regarde à gauche, à droite. Et elle arrive au moment où tu avais tout le monde. Ouais, à mort le traître, ouais, salaud, tu vas payer. Et elle arrive, vous êtes tous les quatre face à Robert. Et Dame Isabelle arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Messire Bédiver, où est Messire Lionel? Que faites-vous avec Messire Robert? Madame, nous avons enfin réussi à libérer la ville, le conflit est fini. Messire Lionel a abdiqué son commandement. Il est juste à l'écart, plus loin là-bas. Et, il va bien? Il a besoin d'être purifié. Il a besoin d'être purifié. Vous dites ça à voix haute devant tout le monde? Non. Non. Il a besoin de... On l'apprend un peu à part. Il a été éprouvé par les combats, il a besoin de se poser un peu. Et là, il faudrait que je lui murmure à l'oreille, il a été marqué par quelques... Ok, elle comprend très vite ce que tu veux lui dire. Elle comprend très vite. C'est une magicienne, c'est une enchanteresse. Elle comprend ce que tu veux dire. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites avec Messire Robert? Pourquoi nous sommes entourés de rebelles? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est personne... Je suppose que vous lui faites un topo de tout ce que vous avez découvert sur Robert. Ça, je lui montre les preuves. Là, tu fais alors, preuve 1, preuve 2, preuve 28, preuve 42. Dame Isabelle serre son bâton de mage, les doigts deviennent blancs, littéralement. Et la dernière chose qu'elle vous dit, avant que je vous laisse la parole, où est Guillaume? Guillaume était donc bien ici? Nous ne l'avons pas trouvé. Il n'est pas à Paravon. Je pensais qu'il était là avec son ami Lionel. Et vous me dites qu'il n'est pas là. Non. Personne. On ne sait pas s'il est là ou pas, on sait juste qu'on ne l'a pas trouvé. Les hommes l'ont vu il y a plusieurs jours et Lionel dit l'avoir vu avant la bataille.
il a pu potentiellement partir chercher son épée de nez. Ouais, mais sans prévenir. Et là, vous avez Robert qui émerge enfin. On lui colle un parchemin et une plume dans les mains, ce sera plus simple pour discuter. Parle. On lui tend dans son... Donc, qui lui tend ça? Moi. Tu lui tends ça, Bélier? Tu t'approches? Oui. Ok, tu t'approches, tu lui tends donc justement un parchemin, et c'est ça? Un parchemin et une plume? Non, moi je lui tendais mon épée sous la gorge. Ah, tu tends ton épée. Ok, tu lui tends ton épée, il lève les mains comme ça. Arrête, arrêtez, j'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez Guillaume? Guillaume, il est jamais venu là depuis des jours. Et il est où? Il doit être vers l'autre là-bas, vers Chinon. Il doit être après Dame Lilia. Et ben il est parti rejoindre Dame Lilia en se tournant vers Isabelle. Le fou. Et toi, sale traître. Vous la voyez, je vous rappelle, c'est une dame de la bête. Ouais. Tu vois le gars? C'est plutôt une copine, tu vois. C'est un peu une copine. Elle commence à s'approcher. Bédiver, tu sens que tes poils se dressent. Pareil, Olga, elle passe entre vous deux. Vous sentez que l'air émane vers elle. Drong, tu n'aimes pas ce qui se passe à nouveau? Ça te rappelle un petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure? Enfin, il y a quelques jours dans la salle de trône. Elle s'approche. Bédiver, est-ce que tu fais un pas en arrière ou pas? Ah oui. Oui, je recule. Très bien. Vous reculez tous les deux. Isabelle s'approche. Toi, tu vas payer pour avoir fait ce que tu as fait. Et Robert fait... Mais après, attends, est-ce qu'on est sûr que personne n'est dans sa tente foutre des preuves Non, mais t'es trop gentil. Bah, ça serait quand même... Oh là. Après, c'est vrai qu'il est ultra casse-couille et tout, mais est-ce que justement, c'est pas fait exprès pour jouer en sa défaveur Voilà. Ah, ça va trop loin pour moi. Ouais. Jamais. D'accord, ok, non mais... Bon. Dans le fleuve. Bah, après, Olga, c'est vraiment au ça. moment où tu as cette hésitation, où tu as la terreur visible sur les yeux de Robert, tu me fais, toi seulement, Olga, un test de perception. Je te mets un malus de 20. 93, c'est complètement foiré. Merde. Au moment où tu as un doute, Robert change de visage. Ses yeux d'horreur se transmettent en des yeux de haine. Et vous le voyez sortir de ces fameuses vestes très habillées que je vous avais demandé si vous les aviez enlevées ou pas. Il sort 2 dagues cachées dans ses manches. Je veux dire que la personne qui lui a soigné son épaule l'a même pas vu tout à l'heure. Hein. C'était un des hommes qui l'a soigné. Il dégaine, Ah. vous savez, deux push dagues, 2 petites dagues déguisées. Et il saute sur Dame Isabelle. Oh, ça devrait aller. Est-ce qu'on a le temps de réagir ou pas? Non, Ouais, tu as de fait à toute façon, même 93, elle, tu étais la seule, tu étais à 93. Ouais, D'accord. t'inquiète, ça devrait aller. Oh. Ça monte de 2 attaques Ah. portent sur Dame Isabelle qui est totalement surprise par le fait. Elle s'attendait à affronter à juger un bourgeois et pas quelqu'un qui a l'air au final entraîné. Il saute sur elle, les 2 dagues en avant et vous entendez un hurlement de douleur. Il vient de transpercer Dame Isabelle. Je lui pète C'est sa votre gueule. tour. Olga, c'est ce que tu fais. C'est qui a dit ça? C'est toi qui as dit ça? Non, c'est Melinda qui a dit ça. Non, c'est moi. Olga, bah t'es à côté, tu peux tenter de frapper si tu veux. Robert, attention, tu n'as pas tes armes. Personne m'a dit qu'il avait ses armes à part Bélier qui a tendu son épée. Qu'est-ce que tu fais, Olga? Décris-moi la. Bon, je me dis que là, même si j'ai pas mon arme, j'ai plus de chances au moins de le ressonner complètement, lui remettant un pain dans les dents, enfin, dans ce qui reste de sa tête. Tu veux y aller au corps à corps vraiment brutal avec les poings? Ouais. Eh bien, Moi, j'ai pas le temps de sortir. tu me fais un test de force. Je te donne un bonus de 10. Pas plus, ça passe, aucun problème. Il est en pleine action, en offensif, donc vous ne pouvez pas, il ne pourra pas esquiver.
tu lui mets un énorme coup en pleine gueule qui ça doit tu lui tapes au niveau du tympan, c'est de l'oreille, ce qui fait que ça lui sonne complètement le visage. Et il tombe au pied de Bédiver. Bédiver non, Mélinda est plus rapide. Ouais, j'ai envie d'aller le planter. Hein. T'es un peu loin, je te mets, si tu veux aller le planter à la dague, en suivant en fait le mouvement d'Olga. Non, c'est vrai, je lui lance une dague. Non, Non, je vais aller le planter, je vais le planter. Ok, tu me fais un test de CC, mais à -20, parce que le temps de charger, etc., et d'éviter de toucher Olga, etc. Donc t'es à 40. Non, bon, ça échoue même de base, ça échoue. T'avances, mais tu seras pas assez rapide. Béliver, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais tout de suite sur Dame Isabelle, la récupérer et la soigner. Ok, ben il reste Drong. Ah. Mais c'est ce que je voulais faire. Je pensais qu'il allait le tuer, il est au sol. De toute façon, il est au sol, il est KO là. Il est pas KO. Oui, il va plus. Tire-lui une balle, j'ai envie de dire. Il est pas KO. Ouais, je peux essayer de le maîtriser. Drong, tu as ton Pas mes arquebuse, armes. tu peux assommer quelqu'un avec ton arquebuse. Je compte que tu as Ouais, je lui mets un coup de crosse dans la tempe. Ok, tu me fais un simple jet de CC si tu touches à +20 parce qu'il est au sol, désarmé, t'es à 60 ou moins. 88, ça va te prendre du temps. En gros, ça va lui laisser le temps de se relever. Béliver, tu me fais ton test de la position des mains. Essayer si tu veux directement soigner Isabelle. Isabelle, tu n'arrives pas à savoir. Vous êtes complètement dans la réaction là, hein, c'est-à-dire que vous êtes totalement surpris par la réaction de Robert. Pas de soucis, je lance. 81, pareil. Le temps de la rattraper et de tenter de la soigner, ça va te prendre du temps. Nouveau tour, Robert se redresse. Il a ses 2 dagues maintenant entièrement dégainées. Vous allez voir ce que c'est. Et Olga, tu peux agir, et Mélinda également. C'est Mélinda en premier. Bon, je suppose que c'est le plus rapide. Ok. Parce qu'elle était en train de charger. Mélinda. On va le taper. Allez, bah tu me fais un test de CC de dague classique. T'es en défensif, hein, n'oublie pas. Ouais. Hop. Je défends. T'arrives ? Ouais, c'est bon. 37, ça passe, aucun souci. Je tente ma résistance. Enfin, mon esquive, pardon. Non, il je est en Je offensif. suis en offensive, donc non, ma résistance de base ne passe pas. Tu le plantes sans ménagement, hein, directement. Il se prend ta dague en plein dans le temps. Ah, fais-moi tes jets de dégâts. C'est 5. un des 6, donc 5 de dégâts. Bah, très bien, il était déjà bien amoché par Olga. Tu lui plantes très lourdement ta dague dans l'aine en fait. Olga, tu as le temps de dégainer si tu veux. Pour le frapper. Tu veux lui frapper du plat de l'âge, tu le tues. Non, pas forcément du plat, mais je veux taper dans les genoux. Avec une arme naine. Ouais. C'est sadique, hein. Faut le finir. Là, tu le découpes en morceaux. Si tu prends la hache à Ça deux va mains, le tu calmer risques de 5 faire minutes beaucoup comme de dégâts. ça. Si tu prends la hache à deux mains, tu Non, mais risques je de prends faire une beaucoup de petite, dégâts. j'en prends une, juste une. Ok, allez, vas-y, fais-moi ton attaque. Tu peux faire une attaque successive si tu veux être sûr et certain de lui péter la jambe. Non, tu ça les deux suffit. jambes, les deux bras. Couper les deux bras. Et à 60 ou moins, avec une hache à une main. En offensive, je suppose. Ouais, t'es en offensive, ok. 84. Ah non, C'est loupé. bah non. C'est loupé, tu peux pas Tant relancer. Donc tu tentes de frapper au niveau de sa jambe, mais tu loupes son coup. Béliver, tu emmènes un tout petit peu plus loin en glissant donc Isabelle au loin. Drong, c'est à toi. Bon, on va essayer de le sonner, hein. Tu veux pas lui tirer dessus, donc tu préfères le sonner au corps à corps avec ton arquebuse. Bah, je sais pas, apparemment tout le monde a essayé de lui sauver la vie à ce pauvre homme, alors Bah, vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. on va dire que c'est à Bédiver de porter le coup, ou au moins à Isabelle. Hop. Je fais des très bons jets aujourd'hui, Oui, j'avoue, c'est très très bon. Drong Tu est tentes de bien lui mettre un ensemble. coup d'arquebuse, mais tu manques presque de frapper Olga elle-même avec sa hache. Béliver, tu peux me retenter le test de soin si tu veux pour Isabelle. Isabelle qui est toujours vivante, elle est en sang, elle s'est pris 2 coups de dague au niveau des aisselles. C'est de la planter par-dessous. Et ben, je continue à. C'est 67 intelligence plus. Si, ça passe, c'est bon. Ça passe. Tu commences ton apposition des mains et tu commences directement à soigner Dame Isabelle. Robert attaque Mélinda. Il tente d'attaquer Olga qui est la plus proche vu qu'elle a essayé de le frapper au genou. Il est en offensif. Ça passe pour une.
Et ça passe pas pour la deuxième. Merde, non, ça passe pas pour la deuxième. Donc il t'a touché une fois, tu peux faire un test de résistance, même si tu es en offensif. T'es à 55. Non, t'es à... Non, c'est 55. Ça passe, aucun problème. Il tente de te frapper, mais tu esquives sans Même aucun pas peur. souci. Exactement. C'est à vous. Vous êtes à 3 contre 1, il va prendre très cher. Entre un marchand et on galère. Oui, Ah, là. C'est pas un marchand. Là, directement, donc ça te saute aux yeux, c'est pas du tout un marchand, ce gars. Ouais. Linda, t'es la plus rapide. Eh ben, je vais lui foutre 2 coups de dague parce que j'ai 2 dagues, donc je suis ambidex. Exactement. Et tu as la capacité d'ambidextrie, donc tu n'as pas de malus sur ta CC comme lui. C'est-à-dire que tu frappes 2 fois à 60 ou moins. Oh, je crois qu'il y en a une qui est pas mauvaise du tout là. Ah ouais, il y a un 2. Il y a un réussite critique à 2. Aïe aïe aïe, mon cul dans ma gueule. Ça va faire très très mal. Je fais ma résistance critique obligatoire. En dé ouvert. Non. Je bouffe en dégâts max. Et Melinda, tu l'égorges. Enfin. Putain. Tu l'égorges sans On a trop ménagement. pinaillé sur ce gars. Eh bien, moi je suis content. Eh ben dis donc, attendez, tac, voilà. Melinda, tu l'égorges, il tombe au sol dans un gargouillis de sang. Et Melinda, ta dernière réussite critique de la fouille, quand il tombe au sol, il écarte les bras, tu vois, il a les dagues qui tombent, etc. Et tu remarques qu'il a des atouts maintenant qui te paraissent presque évidents. Comment tu n'as pas pu voir ça depuis le début? Il porte une petite tunique rouge. Et il a un sigle sur lui. Et ça te saute aux yeux. Maintenant, ta mémoire te fait un flash énorme. Il fait partie d'une guilde, cet homme. La même que les bandits que tu poursuis. Isabelle se redresse. Elle regarde tout le monde, tous les paysans. Ouais, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, le maître à mort, la victoire à la Bretonnie, ouais. Ils ont même pas voulu vous aider, hein. Ils avaient. C'était littéralement le public de Street Fighter. Hein. Je suis désolé, mais techniquement ça s'est passé en 15 secondes, hein, 15-20 secondes à peine. Mais voilà, Robert est mort. Deuxième Zut alors. prétendant du trône qui meurt. On avance à un bon rythme. Plutôt violent, Bientôt, ouais. il n'y en aura plus du tout, ce sera réglé. Dame Isabelle Dis-moi. se redresse, elle regarde ses blessures, elle voit déjà qu'elles sont refermées grâce à ton pouvoir, Bédiver. Félicitations. C'est très bon pour toi, ça. C'était très beaucoup de points pour toi, ça. Et elle vous regarde, elle fait... on m'avait dit que ceux qui venaient de l'Est étaient complètement fous, mais alors vous, c'est impressionnant. Bravo, je m'attendais pas à ce que cette espèce de bâtard me saute dessus. Merci à vous. Écoutez, j'ai peur pour Messire Guillaume, j'ai peur pour ce qui se passe en Bretonie. Messire Béliver, merci pour ce que vous avez fait, mais je vais prendre le commandement ici même. Et soyez sûr que Henri saura ce que vous avez fait. Et c'est pas une menace, hein. HRP, Oui. c'est pas une menace. Ouais. C'est peut-être plutôt une menace pour lui, au final. quand il dit ça. Je croyais que les chevaliers étaient présents. Où sont-ils? Il n'y en a Il y aucun. a une très bonne question. Elle regarde autour aucun d'elle. chevalier. Elle regarde les hommes. Mon Dieu. Les chevaliers, s'ils ne sont pas là, où sont-ils? Où est l'armée de Paravon? Personne n'était capable de nous donner une réponse satisfaisante. Ah. Celui-là aurait pu nous le dire. Elle montre Robert. J'ai beaucoup de questions à poser à Henri. Écoutez, Messire Bédiver, je vais nommer quelqu'un de confiance ici pour veiller à la cité. Et je vais monter à Paravon avec ce que vous m'avez donné, Dame Melinda. Je Essayez vais de prendre soin de avoir Monsieur. besoin de réponses. Chers aventuriers, Dame Isabelle prend le commandement. Cette situation ici est pacifiée, mais il vous reste encore des choses à faire.
où vous dirigez-vous maintenant? Avant de partir, je veux juste vérifier si lui, il n'avait pas des documents parmi ses documents, des documents qui disent où se trouvent ses villes. Tu as Des trouvé documents tout ce que tu dans avais les trouvé. documents, Tu des as pièces trouvé jointes. tout ce que tu avais trouvé. C'est Mais par ça. contre, il cachait apparemment très très bien son jeu par rapport à la guilde des voleurs. Donc, votre prochaine destination, ça va être la demeure de Dame Carole. Oui. Ouais, en En allant à route Chinon, sur quoi. Chinon. En route sur Voilà, Chinon. c'est ça. Ouais. Oui. Parce que Ouais, faut Et que c'est je sur la trouve- route, c'est littéralement sur la route. Voilà. Il faut qu'on retrouve Guillaume. Très bien. Vous quittez le siège militaire de Montlac. Vous avez, presque sans aucune perte provoquée par vous-même, pacifié la zone. Vous avez compris déjà les motivations et aussi annulé la participation de 2 protagonistes au trône du duché. Et vous vous dirigez en direction de la demeure de Dame Carole pour tenter de trouver Dame Lilia.